pour ce forum Habiter durable de l'Agence parisienne du climat. Merci à toutes et tous d'être là. Donc nous avons la conférence Comment élaborer non, c'est la suivante. le nouveau programme Éco-Rénovons Paris Plus, excusez-moi Nathalie, de la ville de Paris, qui est animé par Nathalie Croiset, journaliste. Enchantée, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on est ravis de vous voir aussi nombreux pour en savoir plus sur ce dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. On va rentrer évidemment dans le détail. Vous l'avez entendu ce matin si vous étiez à l'ouverture. La ville de Paris accélère la dynamique Éco-Rénovons Paris. Ce programme qui vise à encourager la rénovation énergétique des immeubles d'habitat privé propose des aides financières ainsi qu'un accompagnement gratuit et personnalisé. Le premier programme date de 2016. On va rappeler le contexte dans un instant. Le dispositif est relancé, on va tout vous dire. L'idée, c'est de faire une présentation et je vais vous présenter nos intervenants en 20 minutes à peu près pour ensuite vous laisser une dizaine de minutes de questions. Mais évidemment, je suis sûre que nos intervenants ne seront pas très loin après s'il y a beaucoup de questions pour continuer à y répondre. Alors, je vais présenter nos intervenants. Adeline Filleul, merci d'être avec nous, qui est chef de projet rénovation environnementale des copropriétés à la ville de Paris. J'en parlais il y a un instant. Frédéric Delomeau, directeur habitat et rénovation à l'Agence parisienne du climat. Et Charlotte Guénou, chef de projet ERP+, Éco-Rénovons Paris Plus, au sein d'Urbanis, et vous expliquerez évidemment le rôle que vous jouez. Alors on commence concrètement, peut-être pas Adeline, par rappeler un petit peu les enjeux et le contexte de soutien aux copropriétés. Tout à fait. Bonjour à tous, merci d'être présents. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Ok, c'est parfait. Alors, je vais être très succincte. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été rappelées ce matin à la séance d'inauguration de cette journée. Alors, le dispositif Éco-Rénovons Paris, en fait, s'inscrit dans le plan climat de la ville de Paris, qui est un dispositif ou un plan plutôt qui s'adresse à tout Paris et avec différents volets d'intervention qui visent notamment à la neutralité de la ville de Paris, neutralité carbone d'ici 2050. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est notamment la rénovation du parc privé donc de la ville de Paris. Donc la ville de Paris, elle est composée d'environ 75% de logements en copropriété, environ 1,1 million de logements, 47 000 copropriétés, donc plus de 80% ont été construites avant la première rénovation, la réglementation thermique, pardon, donc avant 1974. L'objectif du plan climat, c'est d'arriver à une neutralité carbone, et pour ça, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont définis, avec notamment un premier objectif qui est la rénovation de 40 000 logements par an à partir de 2030. Estimez aussi que les travaux qui sont engagés sur la rénovation des copropriétés doivent atteindre généralement un gain d'au moins 50% et une consommation, une consommation énergétique après travaux d'environ 80 000 kWh. 80 kWh. C'est l'émotion d'être devant tout ce public. Exactement. Pour en parler. Tout à fait. Donc ça, c'est concrètement le rappel des chiffres. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi du dispositif mis en place aussi par la ville de Paris à travers ce programme et à qui s'adresse-t-il ? Alors du coup, ce programme, il est là pour inciter les copropriétés parisiennes et les copropriétaires à éco-rénover leur logement. Donc pour ça, on a lancé un dispositif en septembre 2022 pour une durée de 4 ans à destination de l'ensemble des copropriétés parisiennes, donc tout ce qui concerne le logement d'habitation privé parisien. L'idée, c'est d'aider les copropriétaires à réaliser des travaux d'amélioration, des travaux de rénovation et d'amélioration de leur immeuble. Et pour ça, il y a 2 niveaux d'aide. Un premier, c'est la mise à disposition de professionnels tout le long du projet de la copropriété, donc dès l'idée d'un projet de rénovation, avec notamment l'APC aux côtés des copropriétaires pour cette première phase, et d'autres professionnels qui sont là tout le long du projet pour accompagner et conseiller les conseillers syndicaux et les syndics sur la réalisation d'un projet de rénovation, et ce jusqu'au versement des subventions. Et donc, le deuxième type d'aide, ce sont des subventions qui sont sacralisées jusqu'à 2026 pour permettre de financer et de prendre en charge une partie des travaux de rénovation énergétique. Et donc la ville de Paris, pour accompagner les copropriétés, travaille en étroite collaboration avec l'Agence parisienne du climat, mais a aussi, via un marché public, fait appel à 2 opérateurs que sont Solia et Urbanis, avec Charlotte ici présente.
Exactement, elle nous en dira plus dans un instant sur son rôle. Alors justement, concrètement, qu'est-ce qu'il en est en termes de travaux, de réalisation? Je parlais en introduction un dispositif au début mis en place en 2016 et là on passe à une étape supérieure. Est-ce qu'on y ajoute justement des choses? Exactement, en fait on a appelé ce dispositif Éco-Rénovons Paris Plus parce qu'on se veut beaucoup plus ambitieux, on se donne plus de moyens, notamment financiers, et on intervient sur plus de postes de travaux. L'idée étant de travailler sur 2 axes. L'amélioration du confort des logements, avec l'amélioration du confort aussi bien en été qu'en hiver, et aussi une amélioration de l'environnement, des copropriétés et de son cadre de vie. Donc ce qu'il y a de nouveau vraiment par rapport à avant, c'est notamment tout ce qui relève de ce qu'on appelle l'îlot de fraîcheur. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais l'idée c'est d'intégrer désormais quasiment systématiquement la question de végétalisation quand c'est possible, la pose de stores et bancs ombrières notamment pour améliorer, pour isoler quelque part l'entrée de chaleur via les baies vitrées, et ce type d'intervention qui peut maintenant être financé et largement soutenu par le dispositif. Voilà, donc c'est ce qu'on disait, c'est toute la problématique aussi du confort d'été qu'on évoquait beaucoup ce matin. Il ne faut pas oublier qu'avec ce qui arrive et le dérèglement climatique, évidemment, on risque d'avoir de fortes chaleurs, en particulier l'été. Alors maintenant, on va poursuivre. Merci Adeline pour cette introduction. Avec vous, Frédéric Delomeau, donc de l'Agence parisienne du climat. Peut-être quelques mots d'abord sur l'APC dans ce dispositif et ce programme. Quel est le rôle que joue l'agence? Bonjour à tous. Oui, ça a été un petit peu dit par Adeline. Donc, à l'Agence parisienne du climat, notre mission, c'est d'être à votre contact copropriétaire, syndic, pour vous aider à vous lancer dans un projet de rénovation. Vous mettre sur les rails d'un projet. Vous allez voir, et c'est que le début de la journée, mais on a beaucoup d'informations à vous fournir. Je vois tout le monde qui prend des notes. Vous allez voir, c'est assez compliqué parce qu'on est sur un projet qui prend du temps. Nous, notre rôle, c'est de vous aider à faire le tri et à bien identifier quelle est la prochaine étape à mener. C'est-à-dire que c'est important en début de projet, et aujourd'hui c'est là pour ça de voir un peu l'ensemble du sujet, mais après ça en fait vous allez voir que c'est beaucoup plus simple quand on regarde juste sur votre immeuble. Donc ça c'est notre rôle au quotidien, et donc tous les jours on conseille des Parisiennes, des Parisiens, c'est à peu près 1000 personnes par mois qui nous contactent, et c'est aujourd'hui à peu près 20%, donc vous êtes nombreux copropriétaires à faire appel à nous, donc des fois il faut être un peu patient sur les délais de réponse, mais on répond à tout le monde, et en plus avec le sourire. Alors, on le voit concrètement justement sur cette slide. Si ceux qui prennent des notes sont intéressés, des copropriétaires, qu'est-ce qu'ils doivent faire, Frédéric? Par où doivent-ils commencer? Alors, par où on commence? Si ce n'est pas déjà fait, que vous vous intéressez, vous avez un sujet rénovation dans votre immeuble, vous êtes peut-être un peu tout seul comme copropriétaire, vous n'avez pas encore parlé à tout le monde, enfin bon bref. Tout début, vous avez l'idée. Première chose à faire, c'est que vous allez sur écorenovonsparis.fr ou directement sur coachcopro.com, vous avez le logo qui est visible à l'écran, coachcopro.com, et vous suivez le guide, vous vous inscrivez. Donc on vous demande des informations confidentielles comme votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone, pas plus. Mais comme ça permet de savoir qui vous êtes, et on vous rappelle. Ça c'est le premier point incontournable. Qu'est-ce qui va se passer dans le premier contact? On va vous écouter, vous allez nous expliquer où vous en êtes de votre projet, toutes les questions que vous vous posez. Si c'est le bazar dans votre tête, tant mieux, pas de problème, on sait gérer ça. Donc on vous aide à bien faire le tri et à bien repérer les prochaines étapes. Ça c'est la première chose, on reçoit votre besoin. Après, la plupart du temps, on va vous encourager à vous engager dans ce qu'on appelle un diagnostic technique global, qui est une étude qui a 2 vertus. La première, c'est de voir tout ce qu'il y a à faire comme travaux dans l'immeuble, voir à peu près combien ça coûte, et surtout de prioriser. Qu'est-ce qui est urgent, incontournable, qu'est-ce qui est nécessaire à faire un peu plus tard. Donc on va vous aider à faire le tri. Ça, c'est pas l'APC qui le fait directement. Vous allez engager une mission auprès des gens qui sont aujourd'hui sur les stands, donc des architectes, des bureaux d'études, qui vont dresser un état de votre immeuble. C'est une prestation qui coûte en moyenne 8 300 € hors taxe, et sur laquelle la ville de Paris vous aide à 5 000 €. Donc on vous aide, et ça c'est très facile à faire, accéder à la subvention, vérifier que le cahier des charges est bon. Bref, on vous trouve les bonnes entreprises. C'est toujours vous qui êtes libre. On ne vous impose aucune entreprise à aucun moment. C'est toujours les copropriétés qui, évidemment, prend sa décision. Donc, vous lancez dans cette étude-là. La plupart du temps, on va constater qu'il y a un scénario de travaux qui se repère. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire d'optimum, de plus intéressant? C'est les murs, c'est le toit, c'est les planchers bas, c'est les systèmes de chauffage. Donc, on regarde quel est le scénario qui va bien. Et une fois qu'on est au clair sur le fait qu'il y a un projet qui va s'insérer dans votre copropriété, ça va être le moment où on va vous faire rentrer à proprement parler dans Éco-Rénovons Paris Plus. Et c'est à ce moment-là qu'on passera le témoin à nos collègues de Solia ou d'Urbanis. Ça dépend de vos arrondissements. On ne va pas en parler maintenant. En tout cas,
voilà, vous avez un projet sur les rails, vous êtes au clair sur où vous voulez aller, et c'est à ce moment-là qu'on passe la parole et à l'action, le relais, à Charlotte. Voilà, bah ça c'est parfait, comme ça vous le faites naturellement. Donc justement, Charlotte Guénou d'Urbanis, hein, comment vous prenez ce fameux relais, indépendamment du micro de Frédéric Delemot pour sa présentation, et quel rôle vous jouez justement en tant qu'opérateur dans cette opération Éco-Rénovons Paris Plus? Oui, alors nous, l'opérateur, on va prendre le relais à la fin de la phase audit, dont vient de parler Frédéric. Juste avant ou juste après le vote de la mission de maîtrise d'œuvre. Donc la mission de maîtrise d'œuvre, ça va être le vote d'un architecte qui va concevoir le projet. À la fin de l'audit, vous allez devoir vous orienter sur un scénario précis et qui sera en fait la feuille de route de l'architecte pour concevoir votre projet. Chaque étape en copropriété se passe par un vote en assemblée générale. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Donc pendant la phase de conception menée par l'architecte, l'opérateur va également commencer sa mission en lançant tout d'abord une enquête au sein de la copropriété à destination de tous les copropriétaires de logements pour déterminer si la copropriété sera éligible à une aide collective de la ville de Paris, donc l'aide Éco-Rénovons Paris Plus. Cette enquête va également nous permettre d'identifier si dans la copropriété, il y a des propriétaires occupants qui seraient éligibles à des aides individuelles, cette fois selon ressources. Je reviens un peu plus tard dans la présentation sur ces aides-là. On va également avoir un regard sur l'aspect technique de votre projet. On va travailler en concertation donc avec ce maître d'œuvre que vous avez choisi. On va analyser les documents techniques qu'il nous transmettra et notamment les devis des entreprises qu'il aura sollicitées pour la réalisation de vos travaux. Ces deux étapes, l'enquête au sein de la copropriété et l'analyse des documents techniques, nous permettent de demander aux financeurs publics, donc à la Ville de Paris et à l'Agence nationale de l'habitat, deux documents très importants pour vous copropriétaires, à savoir une attestation d'éligibilité et également un accord de principe qui vous permet d'avoir une estimation des aides qui pourraient vous être allouées si vous votez votre programme de travaux lors de l'Assemblée générale, vote de travaux. Voilà, ce sont vraiment deux documents qui sont de véritables outils d'aide à la décision. On a également un rôle d'animation. On est présent lors de réunions avec le conseil syndical, le syndic, le maître d'œuvre. On est également présent lors de réunions à destination de l'ensemble des copropriétaires pour vous expliquer à la fois l'aspect technique du projet. Donc ça, c'est surtout l'architecte qui le fait, bien évidemment. Mais on est là également pour vous parler des aides. Quelles sont les aides qu'on va pouvoir mobiliser selon le programme de travaux qui est étudié et qui sera mis au vote. On est également présent en assemblée générale. Voilà, pour répondre à toutes les questions et pour que vous ayez toutes les informations pour voter en toute connaissance de cause. Une fois que les travaux sont votés, on va constituer les dossiers de demande de subvention collectives et individuelles. Donc tout l'aspect administratif lié aux demandes de subvention, c'est l'opérateur qui va s'en charger. On va également pouvoir appuyer votre syndic dans la préparation de l'Assemblée générale. Je ne l'ai pas dit, mais juste avant, effectivement, l'Assemblée générale, vote de travaux, on a aussi un rôle d'appui, si nécessaire, pour votre syndic, pour préparer. Il y a des résolutions spécifiques à mettre au vote quand on vote un projet de travaux. Voilà, on arrive en appui. Ensuite, pendant la phase chantier, eh bien, on assiste à certaines réunions de chantier. On va commencer à récolter les factures qui nous permettront de constituer les demandes de paiement des subventions. Les subventions arrivent toujours en fin de travaux. Voilà. Et donc, on va constituer, bien évidemment, les dossiers de demande de paiement. On accompagne la copropriété du début de la mission de maîtrise d'œuvre jusqu'au versement des aides, tout au long du projet. Pour toutes ces étapes, juste un peu anticipé. Juste un petit mot, je me dépêche. Pour toutes ces étapes, il y a vraiment une équipe très complète qui vous accompagne. Il y a un ou une chargée de mission qui va coordonner le projet, mobiliser les aides, un conseiller technique de formation d'architecte qui va avoir un regard plus sur l'aspect technique, une chargée de mission sociale qui va, elle, être chargée de mobiliser des aides pour les foyers les plus modestes.
Ah, très bien, vous avez parlé d'aide, justement, on va parler d'argent maintenant, ça c'est on y quand même arrive. important aussi en matière de financement. Tout à Quelles fait. sont les aides, les subventions qui existent, Charlotte? Voilà, alors une multitude d'aides, comme le montre cette diapositive, qu'on peut classer en 2 grandes catégories, donc les aides collectives d'une part, les aides individuelles d'autre part. Les aides collectives, elles sont mobilisables. Est-ce qu'on peut le retrouver sur le site internet, Ce demande sera- madame? Oui, les les slides slides. sont transmises. Tous les j'imagine. slides sont envoyés, vous êtes inscrits, donc du coup on a votre mail et on vous enverra tous les supports à la fin de la journée. Donc vous avez tout. Et puis vous n'avez pas besoin de tout retenir tout de suite, hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Il y a beaucoup d'aides. Après, au fur et à mesure de votre projet, on vous aide à repérer celles qui sont à attraper au bon moment. Ça c'est un point important aussi, parce que c'est vrai que sinon ça semble toujours très compliqué, parce qu'en effet ça fourmille. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a des subventions. Merci. Voilà, et donc on va peut-être prendre les questions. On va prendre les après. questions juste après, on va laisser prendra 5 les questions après. On va prendre les questions juste après, monsieur. finis Juste après, parce que là, on va Merci. terminer en 5 minutes. On va essayer d'être efficace en 5 minutes, parce que je vois le temps qui file. Mais je vous repasse la parole et on prendra les questions. On prendra 10 minutes de questions. Allez-y. Très bien. Donc les aides collectives mobilisables tout au long du projet, comme je le disais. Donc le chèque audit dont on a parlé au début de la présentation. Également le chèque à la conception de la part de la métropole du Grand Paris. Des aides aux travaux de la part de la ville de Paris, donc dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris+. Également de la part de l'Agence nationale de l'habitat, MaPrimeRénov' copropriété. Des aides plus thématiques de la part de la ville de Paris. L'aide AMO, si la copropriété souhaite missionner une AMO privée, par exemple, pour compléter les missions de l'opérateur. Il y a une aide pour ça. Également une aide qu'on appelle ingénierie, si la copropriété est face à un projet très spécifique, veut étudier la végétalisation de son bâti, sur du bâti ancien, faire appel à un architecte du patrimoine. Voilà, ce sont des études qui peuvent être financées par la ville de Paris. Côté aide individuelle, cette fois pour les propriétaires occupants selon ressources, il y a une bonification de l'ANA. Si la copropriété est éligible à MaPrimeRénov' copropriété, il peut y avoir une bonification pour les propriétaires occupants modestes ou très modestes. Des primes également de la ville de Paris. Et des aides qu'on appelle complémentaires de la part du Centre d'action sociale de la ville de Paris ou des caisses de retraite, par exemple. Et une aide plus indirecte, donc l'exonération de la taxe foncière dès lors que la copropriété a un projet de rénovation énergétique de son bâtiment. On y revient un peu plus tard. Oui, exactement. On va y revenir. Alors, on va détailler peut-être certaines aides particulièrement. C'est pas simple de résumer tout ça en 20 minutes, je le sais bien. Ce qui concerne justement les aides de la ville de Paris, à commencer par l'aide performantielle ERP+, quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, déjà, il faut être intégré dans le dispositif Éco-Rénovons Paris+. Donc, vous inscrire sur Coach CoPro. Première étape. Il faut avoir 75% de votre lot des lots d'habitation, des lots principaux de la copropriété qui sont dédiés à l'habitation. Ensuite, on a des critères techniques. Cette aide, elle se débloque à partir de 15% de gains énergétiques et fonctionne par palier. Ça veut dire que plus le gain énergétique permis par les travaux sera important, plus le taux d'aide sera également important. Et il y a également des critères sociaux liés à l'enquête dont je parlais au début de ma présentation, qui vont permettre d'obtenir cette éligibilité à l'aide collective de la ville. Si les critères sociaux, toutefois, n'étaient pas atteints, il est quand même possible pour une copropriété d'être éligible à l'aide collective si le programme de travaux atteint 35% de gains énergétiques et permet au bâtiment de sortir du statut de passoire énergétique. Donc ça, c'est pour les aides spécifiques, on l'a dit, de la ville de Paris. Les aides individuelles aussi, alors, quelles sont les conditions d'octroi? Est-ce qu'elles sont cumulables aussi? Elles sont cumulables tout à fait à l'aide collective. Cette fois-ci, par contre, uniquement pour les propriétaires occupants selon ressources et à partir de 35% de gains énergétiques. L'aide collective, c'est 15% de gains énergétiques. L'aide individuelle, 35% de gains énergétiques. Et cette aide, les propriétaires modestes et très modestes peuvent donc être aidés largement de 85 jusqu'à 100% de leur quote-part éligible hors taxe. Et juste pour préciser sur les aides collectives, il y a également des primes environnementales. J'ai omis de le dire juste avant, mais des primes environnementales, donc pour, par exemple, si vous avez un projet de végétalisation
si vous utilisez pour isoler vos façades un matériau biosourcé, du liège, de la fibre de bois, si vous travaillez sur la gestion des déchets, s'il y a un raccordement au réseau de chaleur urbain, voilà, ce sont des primes en plus qui s'ajoutent à l'aide collective aux travaux. Alors, vous avez dit un mot aussi tout à l'heure de l'exonération de la taxe foncière, vous en avez parlé. Alors, ça va être Adeline qui va reprendre la parole, Adeline Filleul. Oui, tout à fait. Alors, ce matin, ça a été notamment rappelé par Madame la maire. Donc, le Conseil de Paris a voté en décembre 2022 la possibilité d'exonération de la taxe foncière pour soutenir, en plus de toutes les aides que Charlotte vient d'évoquer, soutenir donc les projets de rénovation des copropriétés. Donc cette exonération, elle s'adresse notamment à ce qu'on appelle les locaux d'habitation dits anciens, c'est-à-dire achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font donc l'objet de travaux de rénovation. Globalement, les travaux de rénovation, ce sont les mêmes qui sont accompagnés dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. L'exonération, elle porte à 100% de la taxe foncière, hors enlèvement des ordures ménagères, et l'exonération porte sur 3 ans, donc 3 exercices. Donc pendant 3 ans, vous serez potentiellement exonéré de votre taxe foncière. Et donc les conditions, juste être assujettis à cette taxe foncière et donc réaliser les travaux de rénovation énergétique dans un budget entre 10 000 et 15 000 euros, ce qui correspond largement au quote-part généralement qu'on retrouve dans les projets de rénovation des copropriétés. Et donc un mot de conclusion ou pas? Enfin, on affiche ça et puis on pose la parole aux questions. Vous avez des choses à ajouter parce qu'on va avoir 10 minutes maintenant de questions. Vous avez été efficace, allez-y. Tout à fait. Juste pour vous dire qu'il y a le stand numéro 38 où vous pouvez rencontrer les équipes opérationnelles, donc les équipes d'Urbanis et notamment de Solia, qui sont donc les opérateurs du dispositif et qui pourront vraiment prendre le temps de répondre à vos questions. Et il y a aussi les flyers où on revient notamment sur le schéma avec les travaux. Comme ça, vous pourrez voir tous les postes de travaux, notamment qui peuvent être financés dans le cadre du dispositif. Et le stand France Rénov Coach CoPro, où vous retrouvez toutes les équipes de l'Agence parisienne du climat notamment, qui vont vous conseiller. Un petit mot, l'erreur à ne pas faire, c'est de nous appeler la veille de l'AG. Voilà. Donc plutôt, parce qu'en fait, pour avoir un maximum d'aide et que tout le monde s'y retrouve, le mieux c'est de préparer un projet qui soit relativement ambitieux. C'est pas juste de dire on change la chaudière et puis l'année prochaine on verra le pignon ouest et puis l'année suivante on verra le pignon est. Là, vous n'arriverez jamais à avoir d'aide et ça va vous coûter très cher. Donc du coup, il y a un enjeu de préparer pour que le projet il soit cohérent. Et puis en plus, ça évite de se mettre dans les travaux pour des années. On fait les travaux en une fois et on est reparti pour les 20, 30 ans tranquille. Donc ça se prépare. Et on est là pour vous aider à préparer les choses et qu'elles se fassent tranquillement au bon rythme. Et voilà. On a plein déjà d'exemples à vous montrer aussi. Merci beaucoup. C'était pas simple. Hein. En 20 minutes de tout résumé, on vous avait indiqué aussi, parce que 10 minutes de questions, il y en a peut-être beaucoup trop pour 10 minutes peut-être. Alors allez-y, n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions. Voilà, il y a plein de mains levées. Vous avez compris aussi, il y a des stands hein, si besoin est. Allez-y, alors une question courte et efficace en fait. Présentez-vous et votre question. Bonjour, présidente du conseil syndical d'une copropriété de 22 logements dans le 12e. 2 questions. La première, si je comprends bien, les aides sont subordonnées, les aides collectives sont subordonnées à des critères sociaux. Si c'est le cas, une bonne partie des copropriétés parisiennes ne seront pas éligibles. C'est une question. La deuxième chose, je ne comprends pas trop la différence entre vous, Madame d'Urbanis, et l'intervenant précédent. Ça tombe bien. Merci. On les prend des séquences. Vous prenez plus. Alors, ils ont décidé de prendre plusieurs questions en même temps pour pouvoir y répondre conjointement. Allez-y. Bonjour, Françoise Reyes, présidente copropriété 48 rue Lejeune dans le 17e. Les copropriétaires du dernier étage ont obtenu l'accord des autres copropriétaires pour faire à leurs frais l'isolation des combles. Est-ce qu'on est éligible à quoi que ce soit? Et à minima, est-ce qu'on peut avoir une aide de conseil pour le choix du prestataire et du type d'isolation? Merci. Voilà. Merci. Allez, on prend encore une autre. Monsieur en orange. Monsieur, voilà. Voilà le monsieur en orange qui avait fait un signe pendant la présentation. Bonjour, merci. Présentez-vous et votre question alors. Alors, j'habite sur Paris, quoi. Je suis un indivisaire dans une succession qui est dans une copropriété. Et en fait, apparemment, les aides collectives ou individuelles ne s'adressent qu'aux propriétaires ou aux locataires potentiels. Mais dans le cadre d'une indivision, on bénéficie d'aucun accompagnement, d'aucune aide. Donc du coup, on a un appartement qui, nos finances étant limitées, qui ne peut pas être mis en état, quoi.
Donc, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce qu'il y a un problème législatif d'accompagnement ou je sais pas. Merci. Vous allez peut-être répondre dans un premier temps à ces 3 questions. On va en prendre d'autres après, par exemple. C'est bon? Oui. Qui commence? Allez-y. Oui, je commençais du coup sur les aides. La première question, c'était les critères sociaux. Effectivement, pour que toute la copropriété soit éligible à l'aide collective de la ville de Paris, il faut atteindre un certain nombre de critères sociaux. Toutefois, on part souvent du principe que la copropriété ne va pas être éligible. Il ne faut pas partir de ce principe-là. On commence à avoir beaucoup de retours d'expérience. Beaucoup de copropriétés, en réalité, arrivent à atteindre ces critères sociaux. Donc, et surtout, il y a un panel d'aides. Certaines sont sans critères sociaux, typiquement MaPrimeRénov' copropriété, pas de critères sociaux, et d'autres aides sont collectives avec des critères sociaux, et enfin vous avez d'autres aides individuelles sur critères sociaux. Donc en fait il y a un panel, certaines, donc l'idée c'est que vous en aurez de toute façon certaines, et d'autres, il faut qu'on regarde de plus près pour pouvoir répondre. Juste en complément sur les aides de la ville de Paris, justement, on parlait du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, parce que justement, on a aussi décidé d'ouvrir un peu plus largement les aides collectives de la ville de Paris en allégeant les critères sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a rehaussé nos seuils. Ce qui est quand même important, c'est surtout le niveau de réponse à l'enquête sociale qui est essentiel, notamment pour identifier des ménages qui auraient des trop faibles ressources et qui pourraient rencontrer des difficultés à payer leurs travaux et rester vivre dans leur logement. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager à la réalisation de l'enquête sociale et encourager un maximum de copropriétaires, propriétaires occupants et propriétaires bailleurs à répondre à cette enquête pour pouvoir aider au mieux les propriétaires. Merci. Le lien entre vous, la différence entre vous deux, peut-être parce que entre l'APC et Urbanis aussi, pour la précision. C'est une bonne nouvelle si vous ne voyez pas la différence, parce qu'en fait, on a des métiers assez proches. Simplement, nous, à l'Agence parisienne du climat, on est le point d'entrée. Donc, on va être le premier point d'entrée, c'est-à-dire que vous commencez par nous contacter, et si votre projet est suffisamment mature, on passera le témoin aux équipes soit de Solia, soit d'Urbanis, qui sont d'autres entreprises, qui sont avant tout des spécialistes de l'ingénierie de financement, et vont accompagner uniquement les copropriétés qui sont rentrées dans Éco-Rénovons Paris Plus. Donc le point d'entrée, Agence parisienne du climat, inscription sur Coach CoPro, et puis ensuite, au bout d'1 an à peu près, si tout se passe bien, vous pourrez être en contact avec les équipes de Solia ou d'Urbanis. Après, il y avait une question sur l'indivision aussi de monsieur. L'indivision, tu prends ? Oui, voilà. Oui, tout à fait. En fait, les aides collectives qui s'adressent aux syndicats des copropriétaires s'adressent à tous les copropriétaires de la copropriété, peu importe leur statut. Donc propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et également les SCI et indivisions quand c'est le cas. Et puis pour la question là, sur les combles, donc là visiblement dans votre immeuble, les combles ont été isolés. J'espère qu'elles ont été bien isolées, ça on pourra en discuter. En tout cas, elles ont été payées, donc ça semble être, on peut espérer que c'est bon, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Il y a peut-être d'autres choses à faire dans votre immeuble, et donc pour cela, Coach CoPro, prenez contact avec l'équipe de l'Agence parisienne du climat, on va pouvoir tout à fait répondre à vos besoins et repérer l'ampleur de ce qui reste à faire, et donc est-ce qu'on rentre dans Éco-Rénovons Paris Plus ou pas, enfin quoi qu'il arrive, en tout cas on est votre point d'entrée et on répond à tout le monde. On répond d'ailleurs aussi aux copropriétaires pour l'appart, c'est-à-dire que là on parle copropriété aujourd'hui, mais on peut aussi faire des travaux à l'échelle du logement, et pour cela aussi, on a un service qui est là pour les Parisiennes et Parisiens. Alors on va prendre autant de questions qu'on peut, il reste 5 minutes, parce qu'on enchaîne avec une autre conférence. Vous avez noté un stand 38, vous avez dit, c'est ça, et puis aussi l'agence parisienne, si après vous avez d'autres besoins. Allez-y. Oui, bonjour, je suis membre d'un conseil syndical, simplement, dans Paris 11e. Je voulais juste savoir, si j'ai bien compris, que les aides Éco-Rénovons Plus s'adressent sur tout ce qui est végétalisation, ventilation, amélioration de la ventilation, etc. Et pas sur le reste, si je peux dire. Et est-ce que vous... Donc, si on a fait un diagnostic, si on s'apprête à faire un diagnostic technique global, c'est déjà fait. Éventuellement, on peut vous faire intervenir sur les questions végétalisation, etc. C'est ça ? Vous apportez une réponse ? Oui, c'est ça ? Oui, alors, je ne sais pas où est passé. Ou on en prend une deuxième. Alors on prend une autre question, mais là je crois que le temps malheureusement presse beaucoup. Je vois beaucoup de mains levées. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir satisfaire tout le monde. Il faudra aller voir directement nos intervenants et les stands. Allez-y. Présentez-vous et votre question, alors, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Claude Blancard. Je fais partie du conseil syndical d'une copropriété ancienne, 50 lots à peu près année 1900.
Et donc les gros problèmes qu'on rencontre, c'est des problèmes de ventilation. Il y a beaucoup de moisissures dans beaucoup de logements. Donc ventilation, les gens ont fait ce qu'ils ont pu, certains n'ont rien fait. Et d'autres problèmes, c'est des sanibroyeurs, des évacuations qui sont pourries et qui fuient de partout. Et donc je voulais savoir si dans ce cadre-là, on peut avoir une action de ce point de vue-là, sachant que c'est les propriétaires individuels. Est-ce qu'on peut leur imposer, d'une façon ou d'une autre, de faire le nécessaire? Merci. Est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question, Xavier, ou parce qu'il y a le temps des réponses? Ouais, Moi, je regarde l'heure. Je propose qu'on réponde à ces questions. On répond à ces questions et malheureusement, on va devoir enchaîner, c'est ça, avec une autre conférence. Allez-y pour répondre à ces deux questions, entre la question de ventilation et puis la végétalisation. Pour la question de la végétalisation, en fait, les projets qui sont accompagnés dans le cadre de Éco-Rénovons Paris sont des projets qu'on appelle globaux. Donc on peut intervenir aussi bien sur la question sur les façades, sur la ventilation. Forcément, si on améliore la performance d'un bâtiment, on améliore la performance de l'air du logement et notamment la ventilation, les toitures, les fenêtres, les planchers hauts, les planchers bas et la végétalisation. On va dire que c'est un bonus. C'est un bonus qu'on peut activer dès lors que la copropriété engage un projet de rénovation. Et la ventilation? Oui, oui. Vous voulez ajouter, Frédéric Delomeau, quelque chose? Pour les questions de ventilation, faudrait voir vraiment, il faut qu'on en discute vraiment dans le détail sur votre immeuble, mais visiblement, il y a des dysfonctionnements, donc visiblement, ça vaut le coup de monter une étude pour voir quelle est la bonne solution. Il y a des désordres. Après ça, qu'est-ce qu'on peut imposer aux copropriétaires? Il y a un règlement de copropriété déjà qui doit être appliqué. Et donc ça relève de l'organisation interne de la copropriété, mais on peut discuter de votre règlement et de la répartition des rôles entre conseil syndical et syndic. Souvent, c'est pas très clair sur qui fait quoi là-dedans. Donc ça peut peut-être être une piste à travailler. Et puis après, s'il y a engagé des travaux, en effet, peut-être qu'il va falloir faire des travaux collectifs sur la ventilation, par exemple pour remettre en fonctionnement une ventilation commune, qui est peut-être dysfonctionnelle. Donc ça c'est possible, ça s'appelle des travaux collectifs, privés d'intérêt collectif. Et donc là il y a une petite mécanique interne pour prendre le vote, mais rien d'insurmontable. Merci beaucoup. Malheureusement, je sais que ça fait beaucoup de frustrés, si je puis dire, parce que c'est difficile, 10 minutes de questions pour un dispositif qui vous mobilise autant. Éco-Rénovons Paris Plus. Vous avez entendu stand 38, vous pouvez aller voir aussi l'Agence parisienne du climat sur cette conférence. Et puis vous parlez de qualité, de ventilation. Je crois que la conférence suivante, justement, parle de qualité de l'air. C'est bien ça, Xavier. Merci en tout cas à vous pour avoir participé. Allez-y, je vous passe la parole, Xavier. Merci. Merci Nathalie. On peut les applaudir. Merci à vous toutes et tous.